Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau, donc cette fois-ci en rivière, où on y trouve vraiment des poissons vraiment très actifs, hein. On n'a pas encore eu de touche pour le prouver, mais les poissons sont actifs. Donc après peut-être que les montages sont pas comment dire, bons pour le moment, les appâts, tout ça, enfin c'est peut-être pas bon pour le moment. Mais en tout cas, voilà, il y a des postes vraiment très très, comment dire, très, où il est susceptible d'y trouver du poisson. Donc comme des cassants, des zones où il y a eu des pierres en fait pour maintenir les berges. Il peut s'y trouver des poissons, des arrivées d'eau, donc une arrivée de nourriture naturelle, une arrivée de beaucoup de choses, d'oxygène aussi dans l'eau, car c'est un courant qui est quand même un peu plus soutenu, et il y a une cassure de courant, donc ça creuse un peu le substrat, donc on a une petite cassure à cet endroit-là, donc ça peut être pas mal. Et là où je suis, en fait, il y a très peu d'eau, ça fait comme une remontée, je suis sur un plateau, et après, tout de suite après, il y a une espèce de cassure, et on y trouve vraiment pas mal de poissons. Donc après, j'ai vu aussi des carpes sauter hier, donc je pense que ça peut donner aujourd'hui. Les postes que j'ai privilégiés sont des postes de passage et des postes aussi de tenue. Donc voilà, donc, un poste c'est une arrivée d'eau, un poste c'est un endroit très 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 encombré, donc il faut vraiment être prêt à partir si toutefois il y a un rush de poisson. Donc je suis venu en bateau sur ce poste là car il n'est pas accessible depuis la berge, donc on ne peut pas y aller en voiture, on ne peut pas faire tout ça. Je suis obligé d'y aller comme ça, mais ça permet aussi de limiter en fait la pêche. Les gens, bon il n'y a que les gens qui sont propriétaires de ce terrain là, des choses comme ça, peuvent pêcher ce endroit là. Soit il faut venir en bateau, ça limite un petit peu. Donc voilà, les carnassiers n'ont pas l'air très très actifs, donc après à voir. Mais il y a quand même pas mal de blancs. Et pour aujourd'hui, ce que j'ai fait pour amorcer ce coup rapide, je suis venu amorcer à la veille avec des billettes. Là, c'est des billettes maison. Et j'en ai chez c'est des billettes de 15 mm. Voilà. Donc, des billettes à l'électrolyse qu'un ami m'a gentiment passé. Je le remercie au passage. Voilà, je les ai bien mis dans le sel pour être sûr qu'elles ne pourrissent pas. Donc c'est des billettes fraîches. Et j'ai pêché aussi avec l'incontournable maïs doux, hein, tout le monde connaît. Voilà, c'est tout simple. Bon, des fois ça peut rapporter des poissons. Et aussi pour essayer, donc voilà, j'ai pris une boîte, hein, c'est juste pour les ranger. C'est des pelets. Donc pourquoi je les mets dans cette boîte là, c'est que en fait je les trempe dans l'huile. Et je leur mets un peu d'épices. Donc en fait il y a une partie à l'extérieur où il y a de l'épice. Et ça je pense que les poissons le détectent plus facilement et voilà. Donc il y a différentes tailles qui sont répertées. Voilà. Donc, après en termes de montage, c'est assez simple. J'utilise en hameçon des wide et des curchens. Alors des curchens c'est pour tout ce qui est appât comme la graine, j'aime bien utiliser ce genre d'hameçon. C'est peut-être pas l'hameçon peut-être le plus recommandé pour faire ce type de pêche, mais bon, j'aime à croire que c'est le bon hameçon. Après voilà, hein, c'est en fonction du pêcheur, en fonction de ce qu'on a remarqué sur les poissons, si on décrochait plus avec un hameçon par un autre. Bon bah après voilà. Donc pour le montage que j'ai utilisé au maïs doux, donc celui-là, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un bout de tête de ligne d'environ, je sais pas, environ 12 cm. J'ai mis un micro émerillon à anneau avec et le micro émerillon à anneau je l'ai fait passer. J'ai passé une olivette de 6-8 grammes et je l'ai rentré en force dedans. J'ai perforé un peu avec le forêt. Alors, je vous montrerai ça dans le cours de la vidéo. Si j'ai un poisson dessus à la fin de la journée. Et ça vient en force dedans. Donc l'avantage c'est que le poisson il peut se faire autoférer avec la plombée qu'il y a au milieu du bateau. Et j'ai mis à peu près 3-4 cm
démarrillon à anneaux jusqu'à l'hameçon. Et en cheveux, j'ai mis de la tresse qu'on utilise dans les moulinets pour le sang, les brochets, le transport. Voilà, c'est surtout pour que ça soit souple, une petite tresse. Je crois qu'elle fait dans les 4 kg, 6-7 kg peut-être, je sais plus. Une tresse assez souple, donc c'est très bien pour les bas de ligne. Et en terminaison, j'avais mis un bout de fluoro de 9 kg, donc ça fait un montage qui est quand même relativement costaud. Après, j'ai mis en plomb un plomb un peu rond qui est proche de la couleur du fond de cette rivière. J'ai mis aussi un lead-core, donc le câble. Je ne sais pas si j'en ai encore dans les bobines pour vous le montrer, mais voilà, c'est celui de chez Corda. Il marche très bien, donc après, voilà, il est très bien. On peut facilement faire les épissures. C'est vraiment quelque chose que je recommande pour tout le monde. Pour les gens qui commencent à faire des lead-core, c'est vraiment celui-là que je conseille. Après, par souci de discrétion, ce que je fais, et puis par souci aussi pour éviter que si toutefois il y a des embarcations, parce qu'il y a toujours des canoës-kayaks, des choses comme ça, donc ça peut être embêtant pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, les canoës qui se prennent dedans dans les fils. Donc pour éviter tout ça, comme là j'ai une bordure qui est un peu dans l'eau, j'ai mis un peu mes cannes dans l'eau, et en fait j'ai pris des bouts de bois, des planches, des choses comme ça, pour plaquer mon fil. Donc comme ça plaque un peu plus profondément mon fil, et ça évite que les embarcations viennent se prendre dedans. Donc voilà, je pêche avec un frein légèrement plus serré que d'habitude parce qu'on est quand même en rivière. Autrement, les gens vus, je mis ton la base. Je suis en bateau et j'ai emmené mes affaires en bateau, c'est un peu compliqué. J'ai dû faire 2 tours. C'est mieux que je pêche des coins comme ça pour, je pense, j'ai trouvé aussi beaucoup plus de poissons ici, vers ici, que des postes plus accessibles. C'est plus, je pense, à la pêche de pêche. Voilà. Je vous expliquerai au cours de la vidéo si je prends du poisson, toutes ces choses-là. Donc, rebonjour. Donc, je vais vous présenter maintenant l'amorçage. Donc, je vous ai présenté un peu avant la vidéo les montages, les explications, un peu pourquoi je suis venu là, plus qu'autre chose. Donc je ne vais pas y revenir, ça sert à rien, quoi. Enfin, je vous ai déjà expliqué. Donc voilà. Donc en ce qui concerne l'amorçage, j'ai pris tout simplement du blé que j'ai balancé à l'aide de cette louche d'amorçage. Et dedans j'ai mis pas mal de sucre, du lait aussi. Ça diffuse vraiment pas mal. J'ai du blé, dedans j'ai aussi quelques autres graines que j'avais mis dedans, donc voilà. Donc j'espère que ça va fonctionner cet amorçage là, donc ça fait vraiment un gros nuage cet amorçage là. Et je vais essayer de vous expliquer. Donc pour l'explication un peu de ce que j'ai mis dedans j'ai mis donc, du lait, du sirop pour apporter beaucoup de sucre. Et j'ai aussi rajouté aussi du Casanova. Alors ça s'appelle comme ça, c'est un genre de Pacifique. C'est un peu du Ricard sans alcool. C'est pas l'alcool qui sert, je pense, à prendre les poissons. Donc voilà. Donc après, j'ai aussi amorcé les bouillettes de pêche. Donc encore les bouillettes écrevisses, voilà, qui deviennent bleues dans l'eau. Voilà, c'est des bons appâts qu'on m'a donné. Après j'attends de voir si ça va donner quelque chose, mais je suis confiant. Donc voilà. Et après aussi, j'ai oublié un peu le maïs doux, j'en ai amorcé un petit peu. Pas beaucoup, juste sur la canne qui est pêchée au maïs. Donc voilà. Voilà pour le dernier poste. Donc le poste, voilà, il y a une arrivée d'eau vers là-bas. Donc l'arrivée qui était sur la gauche, juste avant dans la vidéo que je vous ai expliqué. Il y a une arrivée d'eau, je vous avais le cas s'arrêter vers le secoureur, mais je vous ai un peu comment je ne vais pas citer ça. Donc il y a une arrivée d'eau comme ça, qui est un cassant, ça fait une remontée comme ça au-dessus de ce poste. Derrière, il y a des endroits pas mal encombrés, donc il y a pas mal de branches et tout. Et tout d'un coup, il y a une nette cassure vraiment à perpendiculaire au fond, quoi. C'est vraiment assez impressionnant.
Donc ce que j'ai fait, j'ai lancé pas mal de graines comme du maïs, comme du chenille, pas du chenille, du blé. Et je pense que les poissons, ça va vraiment les faire fouiller et je pense qu'ils vont venir sur le coup. Et je pense y rester un petit moment. Donc je l'espère et je pense que ça va se caler derrière la cassure et ça va pas être trop mal pour moi pour ça, quoi. Donc voilà. Donc, bah, rebonjour, donc on se retrouve encore une fois sur un poste encore en rivière. Donc c'est le même poste que la dernière fois où je vous ai expliqué l'amorçage et tout. Donc j'ai trouvé que je pense que je pouvais revenir là et essayer de tirer au mieux mon épingle du jeu. Donc je vois aujourd'hui donc les conditions sont pas tout à fait pareilles, c'est plutôt pluvieux. Et voilà, donc là il se met de nouveau encore à pleuvoir. Donc là il y a vraiment beaucoup d'activités, on voit très nettement parce qu'il y a eu des fortes chaleurs que depuis que ça s'est adouci à cause des pluies, on a vraiment beaucoup plus de touches. Les poissons sont plus réceptifs, c'est que du bénéfice. Donc je vais vous présenter un peu le badling que j'ai utilisé aujourd'hui, qui m'a permis de prendre un poisson de 3 kg, vous verrez dans les photos du montage vidéo. Donc c'est un montage tout simple. Donc une partie en tête de ligne assez costaude, vraiment très très rigide. Bon là c'est une tête de ligne qui est quand même assez souple, je ne l'ai pas rigidifiée mais autrement elle est très rigide. Une partie en fluorocarbone normal, hein, celui-là que vous trouvez. Moi celui-là il fait 9 kg, il est vraiment très bien. Donc voilà. Donc après en hameçon c'est une forme un peu comme le Kirchen. Donc cette fois-ci j'ai pas utilisé le Kirchen. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai changé le badling, en fait c'est que mon hameçon, alors j'ai compris pourquoi j'ai décroché beaucoup, c'est que mon hameçon était émoussé. Donc après en termes de présentation d'apport, c'est très très simple comme d'habitude. Comme quoi ça marche vraiment partout, c'est un montage qui est vraiment qui passe vraiment partout. Donc on a un faux maïs en plastique, même deux, qui englobe le maïs doux qui est lui est placé au milieu. Donc voilà, c'est pour la présentation, donc ça fait une présentation équilibrée qui se pose sur le fond. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai mis un émerillon. Alors déjà pour éviter le vrillage, voilà, hein, ça peut tourner, le fil ne se vrille pas, donc déjà c'est une bonne chose en plus. Et en plus de ça, j'ai voulu avoir une articulation. Donc en fait, quand le poisson va arriver, ça va se mettre vraiment dans l'axe. Donc on va vraiment avoir un maintien qui va être vraiment bien. Et j'ai mis une petite plombée, là ça doit être du 6 grammes. Ouais, non, ouais, du 6 grammes. Donc c'est du 6 grammes, donc quelque chose qui va, je pense, mieux ferrer les poissons. Donc j'ai remarqué que ça ferrait beaucoup mieux les poissons. C'est un montage très simple, mais costaud. Voilà, c'est le montage qui est à peu près équipé sur toutes les cannes. J'ai une autre canne qui est encore beaucoup plus simple, qui ressemble un peu à ça. C'est un peu le même badling que ça, sauf qu'au lieu d'avoir un SB300LS de chez Starbait, donc l'ancienne gamme, cet hameçon n'existe plus, ou soit il existe, mais il a changé un peu de forme. On le voit très bien, enfin là vous ne le verrez pas avec la caméra, en fait la pointe de l'hameçon, elle est vraiment toute détournée, donc elle est vraiment, l'hameçon est mort, hein, donc il faudrait l'aiguiser, donc je ne veux pas m'engager à ça. Je vais l'enlever et je vais jeter l'hameçon, enfin je vais quand même l'aiguiser quand même, je vais voir si ça pique encore bien, aussi bien, mais bon, voilà. Donc la canne qui est équipée en rouillette équilibrée, c'est à peu près le même badling, sauf que c'est pas le même hameçon, c'est un White Gap taille 6, donc en VD Green, donc, non Gravel Brown, excusez-moi, Gravel Brown, donc en couleur qui s'approprie le mieux au point d'eau où je pêche. J'ai juste mis une gaine thermo ici sur le montage là-bas qui est sur la zone, donc je vais pas vous refaire une autre vidéo, mais je vais quand même vous montrer. Voilà, donc la vidéo a été tournée en 2 jours. C'est pour ça que le temps est pas du tout le même, les cannes sont pas du tout au même endroit, mais autrement voilà. Donc on a un hameçon qui est vraiment bien, qui se présente vraiment bien, et j'ai réussi à faire des bouillettes équilibrées. Donc c'est des bouillettes toutes simples mais équilibrées, donc ça marche vraiment bien. Et c'est un montage comme ça, avec une tresse qui va vraiment très bien pour les fonds comme il y a ici. Voilà, qui est assez rigide.
Voilà, on s'en mêle pas au lancer, c'est vraiment très bien. Voilà. Donc après, j'ai pris un poisson cette fois-ci, aujourd'hui, parce que je pense que d'avoir trouvé la solution de se dire qu'on va pas lancer les cannes vraiment précipitamment, on va prendre son temps, on va regarder ses montages, on va voir si les hameçons sont encore en bon état, voir s'ils piquent bien, voir un peu tout ça, voir la résistance des bas de ligne, la résistance du fil, tout ça, et ça m'a permis de cette petite un peu touche rigoureuse m'a permis de sortir mon épingle du jeu et prendre un poisson, bon peut-être un tout petit poisson de 3 kilos, mais ça peut prendre aussi des cours. C'est vraiment ça, c'est que je suis tombé sur une petite, bon voilà, mais ça fait quand même très plaisir de tomber sur une petite. Elle a vraiment bien battu, c'est bien combattu pour un poisson de rivière, donc c'est nickel. Donc voilà. Voilà, deuxième beau poisson. Donc des petits poissons. Bien plaisir. Voilà. Voilà ce beau petit poisson qui s'est laissé séduire par une petite présentation de maïs équilibré. Donc, voilà pour aujourd'hui, ça fait déjà 2 poissons. Donc, je suis content. Donc, allez, je vous laisse.